Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un déballage, un testage. L'art de bien parler, hein? Et oui, aujourd'hui, grâce à vos contributions, grâce au petit peu d'argent qu'on reçoit avec YouTube, j'ai pu me permettre d'upgrader les micros de la chaîne. Et je suis vraiment content, c'est des micros lavaliers, ça fait longtemps que je veux ça. Quand je fais mes vidéos de présentation, là, ça va arriver souvent que je vais me lever comme ça pour aller présenter des trucs à la caméra. Comme par exemple, cette boîte-là est petite, vous voyez le plan il est large, ce serait mieux que j'approche comme ça. Puis là, vous me voyez, regardez là, je regarde à travers l'écran de mon ordinateur. Donc, ma caméra en haut est linkée avec mon ordinateur. Dans ce temps-là, ça va, je peux vous faire des plans comme ça, vous montrer la boîte sans problème, hein? Regardez. Voilà, sans bouger de ma chaise et sans que ça change trop le volume. Mais admettons que je filme un jeu de société que je suis en train de vous présenter ou de jouer, eh bien là, je le filme en 4K. Parce que comme je vous livre la vidéo en HD, puis là, je sais, c'est technique, là, je vais peut-être en perdre, mais éloignez-vous pas, et je vais vous expliquer. Comme je vous livre mes vidéos en HD, eh bien le 4K me permet d'aller zoomer puis chercher des parties dans la vidéo sans perdre trop de qualité, là, parce que vous savez, si vous zoomez trop dans une vidéo, mettons, HD, puis que vous présentez votre vidéo en HD, votre image va pixeliser, là, ça sera pas très très joli. Donc en 4K, ça me permet d'aller chercher. Sauf que quand je filme en 4K, je peux pas diffuser sur mon ordinateur, sinon la caméra du téléphone en haut ne filme pas en 4K, elle filme automatiquement en HD. Bref, donc dans ce cas-là, il faut que je me lève comme ceci pour aller regarder dans mon écran de téléphone est-ce que je suis bien centré ou non. Et comme ça, si je me lève, ma voix portée est plus près du micro. Donc il y a des variations là, de volume. Ça va me donner plus de travail après ça au montage là, pour ajuster tous les volumes. Donc avec ça, même si je bouge, eh bien ça sera accroché après moi, il n'y aura pas de problème. En plus, il y en a deux dans la boîte. Deux petits micros, oui, ce sont les petits boutons qui sont là. C'est parmi les plus petits micros là, qui existent à date sur le marché. Il y a des GI aussi qui en ont sorti à peu près cette grandeur-là il n'y a pas longtemps. Et la même marque, Hollyland, en ont sorti des plus petits encore. Mais personnellement, de ce que j'ai entendu, je trippe moins, on dirait, sur la qualité audio des plus petits. Donc ceux-là, je pense, vont bien me convenir. Fait que, on va déballer la boîte, on va regarder ça ensemble et je vais faire des tests pour voir le micro, comment il sonne à chaud, là, sans retouche rien au son. Allons voir ça tout de suite, c'est la marque Hollyland Lark M2 Wireless Lavalier Microphone. C'est des micros lavaliers, là. Je niaise en disant lavalier. Fait que regardez, ça ressemble à ça. C'est un super kit. Vous voyez ici, il y a différentes prises, là. Donc ça ici, ça peut fonctionner avec votre appareil photo, votre PC. Ça peut fonctionner également avec votre téléphone Android ou même votre téléphone iPhone si vous avez une vieille prise là, comme celle-ci. Ici derrière, on a quelques specs, entre autres que c'est pas plus grand qu'un bouton, du très bon son, une compatibilité universelle. La batterie ici jusqu'à 40 heures. D'après ce que j'ai entendu, vous devriez pouvoir les utiliser pendant 10 heures avant de les recharger et les recharger 2 fois avant de recharger votre petite boîte de recharge. Donc quand même très bien, là. Ça fait des longs tournages. Fait que là, êtes-vous prêts? On va ouvrir cette boîte-là, on va regarder le contenu de la boîte. J'ai vraiment hâte d'essayer ça, j'aime ça tester des produits techno. Ça se trouve par en dessous ici comme ça. Voilà. Et là, je vais essayer de ne pas faire de gaffe, hein, comme j'avais fait avec le drone qui avait tombé sur la table. Vous n'avez pas vu ça? Allez voir ça, là, je vous mets le lien. Donc, on a une petite pochette ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui! Ok, je ne vais pas vous montrer ça tout de suite, on y reviendra. Donc, on a la petite boîte ici.
qui est tout bien protégé. Très cool. On n'a plus besoin de ça. Donc, regardez à quoi ressemble la boîte. C'est vraiment joli. On voit le logo ici en avant. Quand même, hein? Wow! La prise ici, c'est pour recharger la batterie à l'intérieur de la boîte, évidemment. On a aussi nos deux petites prises. Donc ici, on a la prise pour iPhone. Je ne vais pas la déballer tout de suite parce que de toute façon, je ne penserais même pas l'utiliser. Et ici, on a la prise USB-C, donc qui sera pratique pour le téléphone. Que maintenant que le petit papier protecteur est enlevé, on peut y voir la marque. On peut y voir ici TX1, TX2, le logo, la prise USB-C, les indications ici, et ainsi qu'un petit bouton jaune. À quoi va servir ce bouton-là? Je vous explique ça tout à l'heure. On va enlever ça ici. Parce qu'on a d'autres choses là, à l'intérieur. Oui, oui. On a une petite languette, on tire dessus. Et on découvre à l'intérieur une pochette. Il n'y a plus rien dans la boîte. Wow, quand même une belle pochette de qualité. J'aime ça, le fini, comment il est fait. Nice. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, première chose ici. Ah, ça c'est plate. Comme le collant brise le sac. Heureusement, j'ai des petits sacs de plastique là, avec mes jeux de société. Et que je vais pouvoir le remettre dedans. Donc, ça c'est la petite perruque. La petite perruque de notre micro. Vous allez voir pourquoi tantôt je vous dis ça, la petite perruque. Dans le fond, c'est quand il y a beaucoup de vent dehors. Vous mettez ça, puis ça va filtrer le vent. Vous allez moins entendre le vent dans votre micro. Oui, ce sera très pratique pour filmer à l'extérieur. Et là, ici, regardez, il y a comme un diviseur dans le sac. Fait que c'est bien, vous pouvez mettre des choses d'un côté, d'autres choses de l'autre. Donc, un beau sac de transport. Ah, ben là, attends une minute. Je comprends pas. J'ai quelque chose, mais il veut pas sortir. Regardez, ça c'est bizarre, là. Ouais. Pourquoi tu mets une séparation dans le sac? Attends, j'y viens, là. Quand la séparation est comme pas cousue. Fait que ça fait un trou. Je peux faire de la magie avec. Regardez, je vais mettre ce sac-là dans la pochette en avant. Vous voyez, dans la pochette en avant. Et là, je vais aller le chercher par la pochette en arrière. Wow! Tu mets des choses en avant, ils se retrouvent en arrière. Mais c'est quand même un beau sac, j'aime le tissu. Donc, on a plein de choses ici, là. On a un petit fil ici, là, jack 1.8. Si vous avez besoin de brancher votre micro à votre caméra ou votre ordinateur. On a un fil ici USB. Ah, j'aime bien ça qu'il ait mis ça ici, là. Comme ça, ça va bien se ranger. USB vers USB-C pour recharger votre boîte. On a une deuxième perruque. Je savais même pas qu'il y en avait deux. Cool. Celle-là, on va pas l'ouvrir pour rien. Ah, vous voyez, là, quand je tire dessus, là, ça brise le sac automatiquement. C'est plate un peu. On peut pas récupérer les sacs. Ici, on a deux petites pinces avec le logo Holyland. Donc comme ça, vous pouvez venir pincer votre micro à votre chandail ici comme ça. Mais il y a également un aimant derrière, ce qui est excellent parce que vous allez pouvoir venir accrocher votre micro sur votre chandail. Comme ça, ça ne sera pas trop proche de, mettons, quelqu'un qui a les cheveux longs, qui a une barbe, ou ça ne passera pas sur le micro. Et regardez ça, les aimants ont l'air quand même de bonne qualité, hein? Et dans ce sac-là, qu'est-ce qu'on a? Ah, celui-là, il est mieux ouvert. On a des petits colliers. Donc, on a des petits colliers ici. La corde est quand même bien. C'est aimanté également. Vous pouvez aussi facilement l'ajuster ici.
et vous pouvez le porter à votre cou, vous l'ajustez à la hauteur que vous voulez, comme ça, et vous pouvez venir y placer les micros. Un peu comme dans les émissions de télé-réalité où ce que les gens sont en mouvement, comme Big Brother par exemple. On a vu les accessoires, c'est le temps maintenant d'aller voir les micros à l'intérieur. Donc voilà, j'ai ouvert, la lumière ici s'allume. On a tout d'abord le récepteur ici, c'est sans fil hein, en passant. Là. On a un bouton de volume ici. Quand on le tourne, ça clique. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Une pince ici, si vous avez besoin de l'accrocher après votre caméra. Une prise USB-C. On a deux boutons ici. On va voir les fonctions plus tard. C'est ici là, que vous pouvez venir brancher votre fil comme ceci. Et celui-là vers votre caméra. On va retirer la pellicule ici. Là. Donc, il va y avoir des petites lumières ici qui vont s'allumer quand ça va être en service. Nice! Et maintenant, les micros. On a deux micros. Ah, ils sont petits. Ok, il y a un aimant en plus. Ok, cool. Ok, cool. Moi, je pensais qu'on aurait besoin de la pince ici pour mettre derrière le chandail. Mais non. Ils ont aussi un aimant. Regardez comme c'est petit. C'est petit là, environ comme un 5 sous, je dirais. Là. Entre un 5 sous et un 25 sous. Vous voyez, ici, on a une petite grille pour filtrer le son. Éviter que les impuretés aussi rentrent dans notre micro. On a une lumière, on a le logo ici. Si vous n'êtes pas fan qu'on voit le logo, j'ai une solution pour vous tout à l'heure. On a le bouton jaune qui va permettre de démarrer l'enregistrement à distance si c'est branché sur votre téléphone. À quel point ça fonctionne, je ne sais pas, on va essayer ça tantôt. Et ici, évidemment, c'est pour brancher votre écouteur dans la boîte. Et derrière l'écouteur, on a un aimant. Voilà, comme ça. Donc là, mon écouteur, je pourrais décider de l'accrocher après la corde, comme ceci. Ou sinon, derrière mon chandail, à l'aide de cet aimant-là, ici. Écoutez ça, le clic, là. Voyez-vous? Entendez-vous ça? Checkez ça. C'est puissant quand même, là. Fait que j'aurais même pas peur en courant, en joguant, de perdre mon micro ou en étant à l'extérieur. Voilà, ça tient très bien. Ça décroche pas. Hein? J'y vais fort quand même, là. Ça décroche pas du tout. Je peux enlever le collier, j'en aurai pas besoin. Et c'est parfait. Fait qu'on a un deuxième aussi qui est exactement identique. À l'intérieur, c'est comme ceci. Je trouve ça triste un peu par contre qu'il n'y ait pas de place pour les accessoires dans la boîte. DJI font la place dans leur boîte pour que vous puissiez y mettre vos accessoires. Donc là, j'ai mis les deux à l'intérieur et regardez, là, la lumière orange c'est allumé, sûrement pour indiquer que c'est sur la charge. Je vais faire la même chose avec ça ici. La pellicule à enlever ici. On tourne ça ici à l'intérieur. Et les lumières s'allument aussi. Donc, c'est présentement en charge. Donc, à l'intérieur ici, j'imagine qu'on a les instructions, mais on a d'autres choses de bien fun aussi. Regardez bien ça. Donc ici, un petit carton là pour que vous puissiez vérifier si vous avez bien tout le contenu à l'intérieur de votre boîte et qu'il ne manque rien. On a un petit feuillet ici. On a ici le guide pour nous indiquer comment ça fonctionne. Mais ça se veut là très très simple. Hein? Vous branchez le transmetteur sur le téléphone, vous sortez votre petit micro, vous appuyez sur le bouton, ils vont se jumeler ensemble. Un coup c'est fait, vous êtes prêt déjà à enregistrer. Une petite carte ici de remerciement. Et la partie cute et le fun, regardez ça ici. C'est des petits autocollants que vous pouvez coller sur votre micro. Donc moi je pense que je vais y aller avec les noirs là. Pour cacher le logo du micro. Et sérieusement, là, regardez la qualité de cet autocollant-là. C'est super beau.
Sachez aussi qu'il existe une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Mais ce n'est pas obligatoire, mais ça va vous donner des petits ajustements supplémentaires que vous pouvez faire sur votre téléphone. Donc là, on en est rendu à la partie test. On va sortir les écouteurs de là, on va tester ça. Donc tout d'abord, je vais le tester sur le téléphone en haut. Donc là, présentement, le son que vous entendez, c'est le son du téléphone. Je prends tout le temps le son du téléphone parce que c'est le micro qui est le plus près de ma voix. Celui-là sur la caméra que vous entendez actuellement, quand même un son correct. C'est juste que puisque je filme dans un endroit qui est assez grand, eh bien ça sonne un petit peu plus écho. Puis on peut entendre aussi l'horloge. Ouais. Et je trouve le son plus chaleureux quand je prends celui-là du téléphone. Mais là maintenant, le son va être encore plus près de moi grâce à ces micros-là que j'ai vraiment hâte d'essayer. Donc, on va en sortir un. On va essayer avec un, voir ce que ça va donner. On va s'installer ça. Là, vous voyez qu'il y a ici une lumière bleue qui est allumée pour nous dire qu'il est ouvert. Je vais placer ça sur mon chandail. Voilà, comme ça. Et là, je vais arrêter l'enregistrement de mon téléphone en haut. Présentement, le son que vous entendez est le son de ma caméra. Ce n'est pas le son du micro. Vous voyez ici la petite lumière bleue. Eh bien, il y a la même lumière bleue ici sur mon micro. Ça veut dire que les deux, ils sont reliés ensemble. Si j'appuie sur le petit bouton jaune sur le côté 2 fois, ça devrait démarrer l'enregistrement de mon téléphone. Donc voilà, c'est parti. Le son que vous entendez présentement est le son du micro accroché à mon chandail. Le son ne va pas varier si j'éloigne le téléphone, même si je m'en vais très très loin. C'est parfait. C'est parfait, c'est ça que j'avais besoin. Il y a un petit bouton jaune ici. C'est la même fonction que le bouton jaune sur notre micro. Donc si j'appuie un coup sur le bouton jaune, eh bien là, vous avez vu, la lumière, elle a changé. Elle est maintenant verte. Même chose sur notre micro, là. Voyez-vous, la lumière a changé. Ça veut dire qu'on est maintenant en mode réduction du bruit. Bon, là, à la maison, présentement, il n'y a pas beaucoup de bruit. Vous voyez peut-être pas tant la différence. Peut-être que vous entendez moins le moteur du réfrigérateur. Peut-être que vous entendez moins la petite aiguille là, de mon horloge. Mais bref, on va aller tester ça dehors tout à l'heure. On va revenir en mode normal. Donc, on va appuyer un coup sur le bouton jaune. Et là, maintenant, on est revenu en mode normal. On a le témoin ici, la lumière qui est bleue. Donc, voilà, c'est vraiment cool, tout ça. Et donc, si j'appuie encore 2 fois sur le bouton jaune, ça arrête l'enregistrement. Fait que ça, c'est vraiment génial parce que quand le téléphone est en haut, attaché avec mon élastique, eh bien là, j'essaie de me cadrer, là, mais je suis comme un petit peu bas. Ben là, à partir du bouton comme ça va être merveilleux de partir l'enregistrement. Là, le son que vous entendez, c'est bien évidemment le son de ma caméra puisque l'enregistrement est arrêté ici, là. Je pourrais enregistrer aussi, tiens, avec mon dictaphone. Donc, tiens, je vais faire un petit enregistrement d'écran. Là, le fait que j'enregistre mon écran, je ne sais pas si ça va changer quelque chose, là, par exemple, avec l'enregistrement du téléphone. Fait que, on va aller l'ouvrir ici, le dictaphone. Le micro externe, j'ai pas eu le temps de lire. Enregistrement avec le micro externe. OK, on va voir. Je vais m'éloigner du téléphone. Et est-ce que ça enregistre ici moins fort ou est-ce qu'on m'entend aussi bien? Je vais m'éloigner vraiment loin, loin, loin. Là. Je vais aller, dans la chambre à Laurie. Je suis présentement au milieu de la chambre à Laurie. Et maintenant, je reviens. Fait que si ça enregistre avec seulement le son du téléphone, on devrait m'entendre vraiment moins fort. Et là, on devrait entendre que j'approche. Ici, ça l'a enregistré avec le son du micro ici. Ça veut dire que ça aurait bien fonctionné. Donc, j'espère. En tout cas, le son semble quand même bon parce que je vois ici là, que les lignes sont quand même très, très, très
rapprocher. Là, présentement, on m'entend avec le son de l'enregistrement vidéo de mon téléphone. Donc, on ne m'entend plus avec le son de la caméra ici. Ça semble très bien fonctionner, même avec le dictaphone et même avec l'enregistrement d'écran, parce que là, je suis encore en train d'enregistrer mon écran. J'ai oublié de l'enlever. Puis, je pense que ça fonctionne quand même très, très bien. Là, je viens d'arrêter l'enregistrement de mon écran. Je crois pas que ça ait changé le son ici du volume. Bref, je vais le voir en post-production, bien sûr. Et maintenant, je vous propose de faire le test cette fois-ci avec notre récepteur ici pour la caméra. Normalement, je n'utilise pas de micro avec ma caméra Sony ici parce que j'utilise habituellement toujours le micro de mon téléphone. On va voir ce que ça donne. Ici, l'avantage, c'est qu'on a des réglages. Donc, avec la molette ici qu'on va pouvoir tourner, on va pouvoir choisir certains réglages. Donc, je vais m'installer la caméra en haut pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et puis, on va installer ça, on va tester ça avec les 3 modes de volume, voir ce sera quoi la différence de son. Donc, présentement, vous entendez le son du téléphone. Je suis debout, près de mon téléphone. Vous voyez, je vais vous montrer là, la différence que ça fait si je n'ajuste pas le volume. Donc, normalement, ça, c'est quand je vous présente, mettons, un produit. OK, vous allez entendre ma voix comme ça, mais en post-production, là, je vais baisser le volume parce que ça fait trop une différence. Mais là, présentement, je n'y toucherai pas. Et regardez quand je descends en bas, après ça, quand je m'assois sur ma chaise pour regarder ma caméra Sony d'habitude, qui là n'est pas installée sur son trépied, mais bien ici pour vous montrer ce qui se passe. Eh bien, vous avez vu là, la différence de volume. Aussitôt que j'ai décroché le récepteur USB de mon téléphone, la lumière ici s'est allumée, la lumière verte. Ça, c'est un indicateur de volume. Donc ici, vous êtes en mode 2 et en mode 3. Donc plus que de lumière, plus le volume est fort. Donc on a 3 sections ici comme ça. Donc, j'ai un seul micro ici qui est branché présentement. C'est celui qui est accroché après moi, que j'ai pas bougé. On va venir brancher le fil ici. Et pour le micro, j'ai une petite trappe ici que je peux venir brancher le fil. J'ai une autre petite trappe ici. C'est bien fait, hein, quand même. Je peux venir insérer le micro ici. Ouais, ce qui est pas très pratique, là, parce que regardez, là, c'est sur la molette ici, là, ouais, ça, j'aime pas ça. Je peux ouvrir la porte, là, puis venir le pincer sur la porte comme ça. Et voilà. De toute façon, ça bougera pas. Là, je vais partir l'enregistrement. Et même si je gratte ici, là, on devrait pas l'entendre. Ou à peine, parce que mon micro le capte. Là, présentement, le son que vous entendez est le son de ma voix qui porte vers le téléphone. OK? Je vais juste vous faire remarquer ici, ma caméra enregistre. Regardez là, le son ici, le petit diagramme là. Ben, vous pouvez voir le son de ma caméra. Puis vous voyez qu'on m'entend un peu plus à droite derrière parce que je suis en position à droite derrière la caméra. Puis si je tourne ici, là, on va m'entendre un peu plus devant. Même chose, là, je suis en train de aller un peu plus vers la droite devant. Vous comprenez le principe, là? Bon, mon micro n'est pas branché. Je vais brancher maintenant le micro et vous allez voir que le petit diagramme, lui, va changer, là. Donc, là, je vais arrêter l'enregistrement et je vais recommencer l'enregistrement pour qu'il capte le bon mode. Parce qu'il y a comme une sécurité que si vous branchez le micro, bien comme ça, ici, le micro il va continuer d'enregistrer. Il n'y aura pas de variation de son. Mais si vous l'arrêtez, là, il va se placer dans son nouveau mode. Et puis là, vous voyez ici, c'est simplement en mono. Là, je vais faire différents tests. Donc là, maintenant, on m'entend avec le volume qui est au minimum. Puis si je regarde, là, ici, ben, tabarouette, le volume a l'air quand même assez bien, là. Ça a l'air quand même assez fort. Donc là, je parle avec le volume à 3 ici. Je vais réduire d'un cran encore et je réduis d'un cran encore. Donc,
si vous êtes avec quelqu'un qui parle plus ou moins fort, bien là, vous pourrez ajuster le micro. Si j'appuie sur le bouton ici, là, vous allez voir ici, le diagramme a changé. Là. On m'entend seulement du côté gauche. Donc, probablement, si je prends l'autre micro ici, que je le sors, là, tout de suite, il va chercher à se connecter. La deuxième lumière s'est allumée, donc il est connecté. Et puis là, si je l'approche de moi, là, on m'entend probablement en stéréo. Fait que là, de cette façon-là, je peux diviser les tracks en post-production. Quelqu'un qui parle moins fort que vous pourrez ajuster sa track comme ça de façon indépendante. Maintenant, il faut savoir là, si les tracks gauche et droite peuvent se séparer en post-production. Ça, je vais le tester plus tard et je vais pouvoir vous le dire à l'instant. Donc sinon, ça donne un son stéréo. C'est bon pour, admettons, une interview. Donc une personne est à gauche et l'autre à droite. Donc là, j'ai les deux micros comme ça. Vous voyez, je vais éloigner lui. Donc on va m'entendre plus à gauche. Et maintenant, je vais faire le contraire. On devrait m'entendre plus à droite. Donc ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, il faut travailler en mode stéréo là, dans votre post-production. Si j'appuie de nouveau sur le bouton, eh bien là, ça revient en mode mono. Ici, je parle plus près du micro à gauche. Ici, je parle plus près du micro à droite. Je pense qu'il n'y a pas d'incidence. J'ai hâte de voir la qualité du son de ce micro-là branché sur ma caméra Sony et la différence avec lorsque c'est branché sur mon téléphone. On va faire des tests aussi avec le laptop. Donc, j'utilise ici un laptop Légion Lenovo. Je vais vous mettre un lien. Je vous ai déjà fait un review sur ce laptop-là ici. Donc là, j'ai ouvert Audacity et je vais aller faire une capture d'écran aussi que vous puissiez voir ce que moi je vois actuellement. OK, donc dans Audacity, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger. Donc ici, on va sélectionner microphone USB Audio Device. Pourquoi USB? Parce que moi, j'ai une petite carte de son ici, Ugreen. Là. Donc ça, ça se branche en USB. On peut y brancher un casque d'écoute et un micro de façon indépendante. Donc moi, j'aime ça, jouer comme ça. Je trouve que ça va mieux ainsi. Parce que sur mon laptop directement, j'ai juste une prise audio là, pour écouteurs. Donc si mes écouteurs ont un micro, parfait, ça fonctionne. Mais sinon, il faudrait que je m'achète un micro USB à part. Bref, le micro que j'ai se branche en 1.8, que je branche là-dedans et ça va très bien. Mais là, à partir de maintenant, je crois que c'est ceci que je vais utiliser. Là. Donc là, vous entendez toujours le son de la caméra Sony. OK. Donc ici sur notre écran, on va sélectionner microphone USB. Et là, ça devrait sélectionner notre micro qu'on a ici. Je peux vous montrer ici, on est en position 1 pour le volume. Et on a un seul micro de branché. On va se partir d'un enregistrement. Et on va voir que là, ça enregistre. Mais vous voyez là, ici, là, c'est pas fort. On va augmenter le volume. Et on voit déjà que le schéma augmente. Hein? Et on va le mettre au bout maintenant. Et je parle toujours à la même intensité, pas plus fort, mais là, on peut vraiment voir là, la différence entre les trois courbes. Là. Regardez ici, si j'arrête l'enregistrement. Donc, vous voyez la différence là, ici au début, au milieu et à la fin. Je trouve quand même que le son est pas très fort. Ici, on est en mode canot d'enregistrement. On est en mode mono. On va le mettre à 2, voir qu'est-ce que ça fait. On va se partir un autre enregistrement. Maintenant, ça devrait enregistrer en mode stéréo. C'est le cas ici. Puis là, on est avec notre volume à 3. Là. Il y a 3 lumières vertes ici. Donc, OK. Puis si j'appuie sur le bouton jaune, et là, on va être en mode réduction du bruit. Donc, est-ce que ça change quelque chose au son? C'est à vous de me le dire, parce que moi, pendant que j'enregistre, je ne m'entends pas. Peut-être avec un casque, si j'avais branché un casque, ce que j'aurais dû faire, peut-être que là, j'aurais pu m'entendre. Donc, on va enlever la réduction du bruit maintenant.
Et voilà, la réduction du bruit est enlevée. Donc, le son sans réduction de bruit. OK, on va arrêter ça ici. Je vais sortir l'autre micro pour voir comment ça va réagir en mode stéréo. Est-ce que ça va séparer des pistes ou non? Donc là, on voit les deux lumières bleues allumées. La lumière bleue allumée ici aussi. Les deux micros sont branchés et fonctionnels. On va aller enregistrer. Donc, je vais m'éloigner ici. Je vais parler plus près de lui. Et maintenant, je vais éloigner celui-ci et je vais parler plus près de lui. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Et si j'approche les deux ici comme ça, on dirait, à ce que je vois, la courbe, ça semble pas changer du tout. Donc, j'ai l'impression que de cette façon-là, avec l'ordinateur, à moins qu'il y ait un mode spécial là, que j'ai pas ajusté, on dirait que ça change pas grand-chose. Donc, quand j'éloigne les deux micros, on m'entend vraiment là, plus loin. Si j'approche le micro de droite ici, on m'entend comme ceci. Et si j'approche maintenant le micro de gauche, on m'entend comme ceci. Et si je parle avec les deux micros, on m'entend comme ceci. Ce que j'aurais espéré, c'est que le canal de droite aurait appartenu au micro 1 et le canal de gauche au micro 2. Mais ça ne semble pas être le cas, là, malheureusement. Et maintenant, j'enregistre en mode mono avec les deux micros. Donc, je vais éloigner celui de droite ici. Et maintenant, je le rapproche. Je vais éloigner celui de gauche. Et maintenant, je le rapproche. Donc, vous voyez la différence que ça peut faire. Ce que j'aimerais tester aussi, c'est si je mets un micro près de mon ampli de guitare et si je mets l'autre près de ma voix, comment ça réagit? J'enregistre avec mon téléphone présentement et là, on va juste venir placer le micro ici. Je l'ai accroché là, après un pied de micro, là, tout simplement devant l'ampli à une distance d'à peu près 6 pouces. Et oui, mon arbre de Noël n'est pas encore défait. J'ai hâte d'entendre la balance du son entre ma voix et le micro près de l'ampli à guitare, voir si ça va donner quelque chose d'équilibré ou pas. Donc là, j'y vais en mode clean. Là, il y a comme un petit hum que je peux percevoir à l'oreille. Probablement que le micro le capte aussi. C'est un vieil ampli. Qu'est-ce que je vous joue? Ah, on dirait là, que le son fatigant, là, le hum, est disparu. Bon, je vais vous jouer une vieille compo. J'espère que je me rappelle des paroles. J'espère que je me rappelle aussi des accords. Et boy. Désolé pour vos oreilles. C'est pour le test des micros. Je m'excuse si j'ai trop vite pris pour acquis à moi depuis longtemps. J'ai pas pris le temps de profiter de tous les moments qu'on a passés. Si l'on pouvait reculer dans le temps, je le ferais maintenant. T'es parti trop vite. Je pourrais jamais te dire je t'aime. C'est pour ça que je trouve ça tragique que tu m'aies quitté au bout de ma peine. Bon, excusez. On va s'essayer avec de la distorsion maintenant. OK, on va y aller avec la guitare, juste distorsion. Une petite compo là, que j'ai composée il y a longtemps.
Maintenant, si on y va en solo, on va se mettre un petit peu d'écho, voir. OK, là, on va essayer distorsion, voix, voir qu'est-ce que ça donnerait. Je suis pas amplifié par un micro et je suis dans un appartement. Fait que je vais pas chanter out loud, là, comme je pourrais le faire, mettons, dans un vrai show. Je disais qu'il pleut, je disais qu'il mourrait. Oh, je m'en fous, on entend cette tombe sur nous. Ça fait déjà des jours que je cours, que je me cache dans les petits coins sombres, que je surveille les alentours, que je reste derrière la pénombre. Il y en a qui me cherchent depuis que je m'étais enfui. J'ai envie de tester aussi avec le son, avec la réduction de bruit activée. Et on va essayer maintenant distorsion voix avec la réduction de bruit. Il y a de ces journées où tu aurais dû rester couché. Et il y a de ces fois où la malchance fait sa loi. Il y a de ces journées où tu aurais dû même pas te lever. Mais à chaque fois, tu dois garder ton sang-froid. Bon, OK, c'est assez le cassage d'oreilles. J'ai hâte d'aller voir en post-production qu'est-ce que ça va donner tout ça. J'ai envie d'aller tester avec l'application, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On va scanner le petit code QR qu'il y a dans le cahier. Donc, ça nous apporte ici là, un site où on peut free download, donc installer Lark Sound. Comme vous voyez, ça s'installe assez rapidement. On va ouvrir ça. Donc, autoriser Lark Sound à accéder à Wireless Microphone, bien sûr. Donc, lorsque vous utilisez l'appli, vous voyez ici, on peut voir quand je parle. Donc, quand je parle plus fort, là, on voit que ça embarque dans le orange. On est au niveau 5. Je pourrais le mettre au niveau 2, au niveau 6, si je parlais pas assez fort. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui empêche le micro là, de piquer. Je parle vraiment très proche. Là. Regardez, là, je parle très proche et ça pique même pas. Donc ça, c'est cool. Donc, on était au niveau 5. Donc, peut-être, on peut voir aussi le niveau de la batterie qui est à 47% du micro 1. Le micro 2 n'est pas branché. C'est tout. C'est les seules options que j'ai ici. Si je m'en vais dans le i, on a des infos ici. Ça, c'est cool. OK. Fait que si je mets au niveau 1, là, on m'entend vraiment pas fort. Fait que tantôt, quand j'ai utilisé là, ma guitare avec le micro, peut-être si j'avais installé l'appli avant, mais là, j'aurais pu mettre le micro, mettons, de la guitare moins fort, la voix plus fort ou vice-versa, tu sais. Fait qu'au niveau 5, ça me paraît bien quand même. Maintenant, si j'ouvre le deuxième micro, là, je viens de sortir le deuxième micro, il devrait s'afficher. Puis, on a mic 2 ici. On a mic 2, donc on voit la batterie là, du mic 2 qui est à 93%. C'est le micro qu'on a le moins utilisé. Ce que je trouve dommage ici, c'est qu'il n'y a pas deux pistes pour chacun des micros. Donc, je peux pas dire, mettons, OK, mets le volume du micro 2 à 2, puis le micro du micro 1 à 5, tu sais, pour quelqu'un qui parle plus ou moins fort. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé que l'application fasse ça, le permette. À moins que ce soit ici niveau CB, mais je ne penserais pas.
Ça, je pense que c'est le niveau de réduction du bruit, parce que là, la lumière de mon micro ici est verte. Donc, la réduction du bruit est enclenchée. Et si je mets à faible, ben ça, ce sera des tests qu'on pourra faire à l'extérieur. Mais je trouve ça bien quand même qu'avec l'application, vous pouvez réduire le niveau d'entrée de volume dans les micros. Comme ça, si vous utilisez un instrument de musique, mais là, peut-être que ça rentre moins fort dans les micros. Par défaut, il était à 5. Je vais le laisser comme ça. On peut ajuster aussi le niveau de la réduction de bruit. Comme là, moi, je suis en appartement. Faible, ça devrait être bon. Par contre, à l'extérieur, fort, peut-être que ce serait mieux. On peut complètement l'enlever aussi si on désire ne pas l'avoir. Donc, voilà pour le test. Maintenant, on va aller tester à l'extérieur, voir ça vaut-tu la peine? Bon, maintenant, on va faire un test en voiture. Le micro, il est attaché ici sur ma courroie ici de sécurité. Et là, est-ce qu'on entend le clic-clic pendant que je parle? On va mettre la réduction de bruit. Je suis sur un arrêt stop là, en passant. Maintenant, est-ce qu'on entend le clic-clic de la voiture? Est-ce qu'on entend la voiture rouler aussi? Donc, c'est ce que je me demande, là, parce qu'il y en a des fois, ils vont faire un podcast dans leur voiture ou ils vont parler juste en roulant comme ça. En passant, c'est Catherine qui filme, là, fait que c'est sécuritaire, inquiétez-vous pas. Maintenant, on va enlever la réduction du bruit pour voir si on entend les voitures et tout et tout. Donc, là, j'ai enlevé la réduction du bruit. Catherine, peux-tu me dire de quelle couleur sont les lumières sur le petit receveur? Bleu. Il y a une lumière bleue allumée. OK, la lumière bleue est allumée, donc ça veut dire qu'on n'est plus en réduction de bruit présentement. Donc, le micro est full fonctionnel, sans réduction de bruit. Je vais faire un test. Je vais ouvrir la fenêtre pour voir à quel point on entend du bruit maintenant dans le micro. Et pour voir à quel point on va en entendre moins dans le micro lorsque j'aurai appuyé sur le bouton pour réduire le bruit. Donc là, maintenant, j'appuie le bouton. Est-ce que la couleur est virée au verte? Oui. La couleur est verte maintenant. Est-ce qu'on entend moins l'extérieur? Donc, c'est une journée où il neige dehors. On devrait entendre là, la neige sur les pneus, là, puis le bruit des pneus ici. Donc là, je m'en vais sur une route un peu plus achalandée. On va voir si on va entendre le bruit des voitures. Puis après ça, on va faire un test extérieur. Là, maintenant, je vais enlever la réduction du bruit. Alors, j'ai enlevé la réduction du bruit. Est-ce qu'on entend la fenêtre? Sûrement beaucoup plus. Et voilà, j'ai hâte de voir si la réduction du bruit a bien fonctionné. Il est possible avec l'application d'ajuster le niveau du bruit. Oh, regarde! Un Cybertruck! Hey, sa couleur est cool! Donc, on va vérifier aussi avec l'application à quel point la réduction du bruit peut être encore plus réduite. Présentement, c'est une capture vidéo de mon écran qui est ici. Je vais vous montrer comment on peut ajuster le niveau de réduction du bruit. Donc, vous partez votre application comme ça. Là, par défaut, il n'est pas ajusté. Donc, si j'appuie sur le bouton, je ne sais pas si vous le voyez, mais la lumière là ici est verte sur le petit bouton. Donc, ça veut dire que la réduction du bruit est activée, mais est à faible. Là, tantôt, on se promenait dehors. Je ne sais pas si quand l'application est fermée, si le micro prend en compte l'application. Ça, je vais le voir en post-production durant le temps que je vais faire le montage vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on peut le mettre à fort ici. Fait que là, ensuite, je vais pouvoir aller chercher mon application vidéo pour filmer. Donc, je vais partir ici la vidéo. Là, ça dit enregistrement du son avec le micro USB. Mais là, en principe, le son qui enregistre, ça devrait être le son avec la réduction du bruit à son maximum. Fait que là, on va rouler avec la voiture. On va voir quelle sorte de son ça fait.
Et voilà, est-ce qu'on entend bien? La fenêtre est ouverte. Est-ce qu'on m'entend bien quand même parler? On va tourner. Peut-être que vous entendez ou pas le clignotant. C'est ce que je me demande. Donc, on fait juste le tour d'un stationnement présentement. Mais comme il y a de la neige à terre, peut-être là, que vous entendez le son là, des roues sur la neige. Donc, j'ai très hâte de voir en post-prod qu'est-ce que ça aura donné avec le son réduit au maximum. Bon, là maintenant, le micro est activé. Je l'ai accroché ici sur mon flanc de manteau. Pas de danger que ça tombe. Regardez comment je laisse shake. Fait que on est à côté d'une autoroute. Pluie, neige aujourd'hui. Les conditions sont parfaites pour tester justement la réduction du bruit de ce micro-là. Donc là, tout juste avant, je l'ai configuré sur la réduction faible. Fait que quand je vais appuyer sur le micro, ici, sur le bouton ici, là, on est passé en mode vert. Ça veut dire qu'on est en mode réduction du bruit faible. Comment qu'on l'ajuste? C'est que quand que vous rentrez dans votre application, si votre dernière configuration a été sur fort, ben lorsque vous allez connecter votre micro, par défaut, il va se remettre sur fort. Donc, pas besoin de réajuster. Si vous voulez être sûr que vous avez le bon ajustement, vous avez juste à entrer dans l'application et après ça, faire les ajustements que vous avez besoin de faire. Maintenant, on va appuyer de nouveau sur le bouton. Et là, je n'ai plus le mode de réduction enclenché. Fait que probablement que vous entendez toutes les voitures qui passent présentement ici sur le boulevard. Maintenant, on va changer la configuration de notre application. On va le mettre en configuration fort. Donc, j'ouvre l'application. Ici, ça détecte le micro automatiquement. J'appuie sur le bouton jaune de mon micro. Et là, vous voyez, il est à faible. C'est la dernière configuration que j'avais tout à l'heure. On va le mettre à fort ici. Bon, maintenant, je vais arrêter l'enregistrement de mon écran. Puis, on va s'en aller en enregistrement vidéo avec cette configuration-là pour tester. OK, on a maintenant la configuration du réduction du bruit à son maximal. Il y a des voitures qui passent à côté. Est-ce qu'on les entend? Présentement, je ne peux pas le savoir puisque j'entends pas ce que j'enregistre. Je vais le savoir en post-production seulement. OK. Maintenant, on va enlever cette réduction-là pour voir la différence. Donc là, notre lumière est bleue. La réduction du bruit est éliminée. Donc maintenant, on devra entendre toutes les voitures qui passent. Il y en a quand même quelques-unes. Bon, on n'est pas chanceux. On a attrapé une lumière rouge. Vous comprenez quand même le principe. Bon. Maintenant, la portée du micro. Si je me retourne, est-ce que vous entendez ma voix aussi bien que tout à l'heure? C'est ce que je veux tester. Je veux tester, mais en ayant la réduction du bruit aussi. Ce que je me demande aussi, c'est si la neige tombe sur le micro et si on l'entend dans le micro. On a une petite queue de lapin ici. Donc, je vais m'approcher. Je vais vous montrer comment on peut installer ça. Donc, vous pouvez le placer dedans comme ça. Il y a un petit élastique. Ça tient très, très bien. La petite flèche ici indique où se trouve notre micro. Donc, il est sur le dessus ici. Donc là, je vais venir me l'installer ici. Ça devrait aider là, à réduire le son de ce qui tombe. Ce qui est achalant, par exemple, je ne sais pas là, si le son est ouvert ou non avec la réduction de bruit, mais la personne à la caméra peut me le dire. La lumière est quelle couleur? Vert. Donc vert, ça indique que la réduction est enclenchée, la réduction de bruit. Maintenant, je vais tester la portée du micro avec la réduction à son maximum. Est-ce qu'on va bien m'entendre? Maintenant, je vais aller faire le tour de la montagne. On va voir si la montagne va réussir à couper le son entre moi et le receveur. Donc, on va aller tester ça. Il va falloir que je parle tout en marchant. Je vais avoir l'air un petit peu bizarre, mais ça peut être une bonne idée de podcast aussi, de sortir dehors, prendre une marche, vous promener tout en marchant. Hein? De toute façon, peut-être que je pourrais avoir un écouteur Bluetooth. Il y a des voitures qui passent autour de moi. Est-ce qu'on les entend? Je vous rappelle que la réduction du bruit du micro
est à son maximum présentement. Donc, normalement, on devrait bien entendre ma voix. Maintenant, je suis quand même assez loin. Je vais me rendre, tiens, jusqu'au magasin là-bas. J'espère que Catherine va penser à tourner la caméra vers moi. Elle peut pas m'entendre. Elle n'a pas d'écouteurs pour entendre ce que je dis là, présentement. Donc, c'est sûr que peut-être elle m'entend pas. Donc, je ne sais pas si elle me voit. Elle me voit, je suis loin. Je vous fais des tatas. Je ne sais pas si elle me voit. Je vais m'en aller par là-bas. Donc, il va y avoir ce magasin-là aussi qui va bloquer peut-être ma voix. Peut-être que ça ne fonctionnera plus. Je vais passer un petit peu en arrière. Je vais aller marcher derrière le bloc. On va voir ce que ça donne si ça bloque. Donc, j'arrive maintenant. Toujours avec le micro sur moi et la petite queue de lapin qui l'entoure. Il y a un petit peu de vent, pas énormément par exemple, il n'y a pas de grosses rafales. Je continue à marcher. Et voilà, je vois Catherine maintenant qui est là-bas. On est quand même assez loin là. Hein? Vous pouvez peut-être me voir marcher présentement. Il y a des voitures stationnées un peu partout dans le stationnement avec des gens qui sont dans leur voiture. Ils doivent vraiment se demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Hein? Il est sûrement pas en train de tester un micro. Voyons, ça serait vraiment bizarre. Et là, j'approche de plus en plus. Donc, si on ne m'a pas entendu tout à l'heure, j'ai contourné la montagne, j'ai été derrière le magasin. Est-ce qu'on m'a bien entendu? J'espère que oui. Avec tout ça, la réduction du bruit à son maximum enclenché. J'enlève maintenant la réduction du bruit. J'essaye du moins. Je viens de sentir le bouton. C'est ça un peu qui est plate avec ça ici, c'est qu'on le voit pas là. Il est en vert. Là, il est toujours en vert. Tantôt, il était en vert. Oui, mais là, quand tu as pesé, c'est que je savais pas si tu l'avais pas mis. OK, donc je l'avais activé. Donc là, maintenant, je le désactive là, avec la petite queue de lapin, la petite moumoute. Regardez, je passe mon doigt dessus. Vous devez entendre le bruit sûrement des voitures un petit peu partout. Donc voilà, c'était le test extérieur de ce merveilleux petit micro-là. Présentement, vous entendez le son de la caméra Sony. Un détail aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de recharger les récepteurs ici. En les branchant, ça utilise l'alimentation de votre téléphone. Et si jamais votre téléphone manquait de batterie, vous pouvez venir brancher le fil USB ici et brancher votre fil USB. Vous pourrez quand même télécharger votre téléphone tout en utilisant le micro sur votre téléphone. Ça, c'est vraiment génial. En conclusion, je suis pas mal satisfait de mon achat. Je trouve que le son sort quand même bien, même quand je n'ai pas travaillé sur le son. C'est tout petit en plus, ça prend pas de place, pas de danger qu'on le perde. C'est vraiment cool. 2 micros en plus, fait que parfait là, pour des interviews. Dommage par contre que l'application ne permette pas de séparer les 2 micros avec chacune leur piste. Avec ma caméra Sony par contre, ça fonctionnait. Ça c'est très cool. L'application permet à tout le moins d'ajuster le volume sonore de vos micros. Sinon, vous n'en avez pas tant besoin. Hein? Vous avez vu les premiers tests que j'ai faits. J'avais pas l'application d'installer et ça fonctionnait très très bien. Et si vous utilisez ici le récepteur qui peut se brancher sur votre caméra ou votre ordinateur, même chose aussi, ça peut très bien fonctionner. C'est pas si cher, j'ai payé le kit 170 $ sur Amazon. C'est quand même un bon qualité-prix, je dirais. Et enfin, quand je vais tourner une vidéo, je vais pouvoir me lever,
pour vous présenter des trucs à la caméra sans qu'il y ait une variation dans le volume, bien qu'en post-production, j'essayais toujours de le corriger, mais c'est sûr là, que vous avez sûrement décelé, là, entendu des variations dans certaines vidéos. Et maintenant, avec ce petit micro-bouton-là, ça va être vraiment, je crois, parfait. J'espère que cette vidéo de test vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce satisfait. Vous pouvez m'envoyer des commentaires. Quel est le type de micro que vous utilisez? Lesquels micros vous préférez? Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Y'en a pour tous les âges, on vous présente des jeux de société. Pour débutants ou passionnés, on teste des jeux vidéo, parfois des produits techno. Les petits chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser, on diffuse ce qui nous a passionnés. Les petits chefs, laissez-nous être vos brefs, que vous soyez petits ou grands. D'enfants à grands-parents, vous êtes comme nous, maintenant un petit chef.